On a 13 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, on va analyser tout ça juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos propres pronostics. J'espère que vous avez la forme, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui lâchent un like, un commentaire. Ça fait plaisir. Nouvelle émission, on est le mercredi 13 mars. On va faire le petit récapitulatif de lundi, puisque hier je n'ai pas fait de vidéo, je n'avais pas le temps de faire une émission. Et donc du coup on va faire le récapitulatif de la dernière vidéo de lundi. Les Pistons qui se sont imposés 114-97 face aux Hornets, le over 216,5 points qui n'est pas passé de peu et Duren under 12,5 rebonds qui passe. On a Niang qui fait bien à moins de 2,5 paniers à 3 points face aux Suns, victoire 117-111 de Phoenix. On a mal senti cette rencontre, et encore, j'ai envie de vous dire que le over 232 points n'échoue à pas grand chose, hein. Encore un mauvais match des Bulls offensivement qui, finalement, nique ce over, hein. S'ils avaient fait un match un peu plus offensif, hein, autour de 105 points, comme leur moyenne, 107 points, même plus, hein, je sais pas c'est combien leur moyenne déjà aux Bulls cette année, Chicago, c'est 111,5 points, et bien du coup, on aurait eu un over. Et Kyrie Irving, on a eu un match à sens unique, 127-92. Du coup, Kyrie n'avait pas eu besoin de forcer le over 23,5 points qui ne passe pas. Les Spurs de San Antonio qui s'inclinent face à Golden State 112-102. Le over 226 points qui ne passe pas. On est sur une tendance under depuis le All-Star Game. Inexplicable. Aucune raison supplémentaire à ce que ça défende plus. Franchement, c'est limite là. C'est les planètes qui sont alignées pour des under en fait. Là, en fait, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication tangible à ce que cette année il y ait plus d'under que les années précédentes. Il n'y a pas eu un changement de règle, il n'y a pas. Peut-être parce que c'est plus relevé cette année, les places coûtent plus cher. Bon, je suis pas convaincu, mais bon, peut-être. En tout cas, le over 226,5 points à 909 qui ne passe pas. Keldon Johnson under 2,5 panier à 3 points qui est passé. Les Nuggets qui se sont imposés 125-119 face à Toronto. C'était compliqué pour Denver, hein, qui font un bon comeback. Ils avaient très bien démarré les Raptors cette rencontre. Le over 231 points qui passe. RJ Barrett over 5,5 rebond qui est passé aussi. Le over 216,5 points entre les Celtics et les Blazers qui passe 121 à 121 à 99, pardon. Et voilà, je crois qu'on va passer au match du jour, c'était le dernier du récapitulatif de la paye. Donc finalement, niveau over-under, on n'a pas été dégueulasse. Je pensais que ça allait être pire, mais finalement, on a eu beaucoup d'under hier. Oh là là. Hier, 9 under sur 10 matchs, je crois. Incroyable. Mais bon, voilà, ça continue. 65-70% d'under en ce moment. Donc là, en fait, depuis le All-Star Game, si vous aviez joué under à tous les matchs, bêtement, comme ça, vous auriez gagné de l'argent. Ouais, est-ce que c'est
c'est la stratégie que je recommande pas du tout, parce que faut quand même détecter des value bets, et est-ce que les under ils étaient tous value? Je suis pas sûr, et c'est ce qu'on appelle la variance, la part ouais, l'écart type plus que la variance, mais bon, c'est un peu lié, l'écart type dans les différentes rencontres, les scores qui peuvent être répartis différemment. Alors, on va passer sur les matchs du jour, les amis. On n'oublie pas qu'on prend en référence toujours les codes de Pinac, PS3838, parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes, hein, donc tant qu'à faire, on va parier sur les meilleurs codes pour gagner plus d'argent. C'est aussi le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Vous pouvez passer par mon tuto vidéo via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je vous accompagne pas à pas pour avoir un compte en quelques minutes facilement. Et j'ai accompagné des centaines de parieurs sur PS3838 via Asian Connect, et on n'a jamais été déçus par leur service. Donc moi je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables, donc vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez le tuto de la vidéo pour vous inscrire via Asian Connect dans la description. Je vous accompagne et on fait ça ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir un compte sur PS38, c'est très important si vous voulez générer du bénéfice à long terme. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis. Mes pronostics sont réservés à mes membres sur mon service premium. Plus d'informations sur basketpronostic.com, et je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Les codes peuvent chuter, bouger, les cuts aussi, etc. Donc forcément, au moment où je fais la vidéo, au moment où vous allez la regarder, peut-être que les codes auront chuté, auront augmenté, etc. Donc soyez conscient aussi de cela. Allez, on part sur le premier match. Les Pistons qui partent logiquement favoris face à Toronto. Toronto qui a énormément de joueurs incertains ce soir, même absents. Là, on a l'impression que Toronto, ça a mis une croix sur la saison à la Memphis là. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Avec la blessure de Scotty Barnes, ça a tout changé. Scotty Barnes, Serge Barrett, Boucher, pas là, Potel, pas là, Quickley, incertain, Gary Trent Jr., incertain. Donc finalement, c'est sûr que Détroit part logiquement favori. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette rencontre. Très compliqué de partir sur les Pistons, sachant que Quickley, Trent Jr. peuvent jouer. C'est vrai que c'est pas la même. On a Thompson aussi de l'autre côté qui est incertain. Donc trop de joueurs incertains pour partir sur quelque chose dans cette rencontre. Le deuxième match, il est plus intéressant, c'est les Nets qui se déplacent à Orlando. Le Magic part logiquement favori, ils sont 11 à 108. Je trouve le plus 7,5 un peu trop haut. Donc Nets plus 7,5 à 909 me paraît intéressant. Clairement, en fait, si les Nets jouent à leur niveau, j'ai du mal à voir le Magic gagner de plus de 10 points. En plus, c'est un match où il y a un cut à 205,5 points que je trouve abusément bas. Bon, vous connaissez la tendance under. Si on a une vraie tendance under comme l'indiquent les bookmakers, ça avantage le plus 7,5, hein, très clairement. Pareil, comme Thomas, under 3,5 panier à 3 points, ça va être difficile dans un match où il y a peu de points de marquer un over en tout cas. Et pareil, Banchero, s'il n'y a pas de points, les passes under 5,5 passes, ça pourrait être un peu trop haut. On sait qu'il tourne à 4-5 passes de moyenne par match. Donc en fait, tout dépendra du rythme de cette rencontre. Moi, je trouve quand même malgré tout que le cut est bas, le handicap est trop haut, et puis après, les cotes performance sont un peu trop hautes par rapport aux moyennes et par rapport au potentiel type de match qu'on peut avoir ce soir. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Indiana, je crois qu'ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Indiana, c'est ça, 122 à 116 en faveur des Pacers qui partent pour moi logiquement favoris. Over 229,90. C'est pas Indiana qui va nous mettre dedans si jamais il n'y a pas un over. C'est plus Chicago comme on l'a vu face à Dallas. Mais en tout cas, pour moi, le cut est trop bas par rapport aux moyennes des équipes et aux 3 derniers matchs des équipes. Je prends en compte les 3 derniers matchs aussi. Du coup, ça me donne une certaine dynamique dans les rencontres. Pour moi, le cut est trop bas. Si les deux équipes jouent à leur niveau cette année, à leur moyenne de cette année, le over devrait être intéressant. De toute façon, c'est comme ça depuis quelques semaines. À voir quand ça serait, enfin franchement, juste là ces vidéos-là, l'expert, je sais que beaucoup sont là pour piocher, faire leur petit ticket, etc. Moi, ça m'intéresse pas en fait, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est vous éduquer dans les paris sportifs. Je m'en fous en fait de vous partager des pistes, des bets, des avis, comme vous voulez les appeler, peu importe. C'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez armés pour pouvoir réussir dans les paris sportifs. Je vous donne les outils, les armes, et à vous de. J'espère, et je vous le dis, j'espère vraiment, pour que vous compreniez que c'est entre guillemets
n'importe quoi les paris sportifs et qu'il y a une part de variance que les parieurs sous-estiment énormément. Je pense que les gens ne se rendent pas compte la part de chance, malchance sur le court terme. Et même au-delà de la chance et malchance, c'est l'impact des tirages, des différents calendriers, différentes rencontres passées, etc. Je veux dire, vous n'avez pas les mêmes bêtes. On reprend la saison là. On change le calendrier. C'est pas les mêmes équipes contre les mêmes équipes du premier match jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'a pas les mêmes perfs. Donc on n'a pas les mêmes stats. Donc on n'a pas les mêmes blessés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas les mêmes pronostics aujourd'hui que si on avait le calendrier d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, juste pour que vous compreniez en fait que parfois ça va au-delà de vos connaissances, de votre stratégie. Des fois, c'est uniquement le tirage, il est comme ça en ce moment. Le tirage, il vous réussit ou il vous réussit pas. Et c'est comme ça. Je serais vraiment, ça me ferait vraiment rire en fait, entre guillemets, que limite d'un claquement de doigts du jour au lendemain, du jour au lendemain, on ait des overs, pardon, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, des overs à tout va du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Parce que ça vous montrera en fait à quel point des fois il faut même pas se prendre la tête, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Non, on continue, on fait le dos rond, ok on perd parce qu'on est sur des overs, pas grave, on continue, on essaye de s'adapter, on essaye de comprendre, il n'y a pas de raison rationnelle et logique. À un moment donné, tôt ou tard, les équipes elles vont continuer avec, elles vont reprendre leur stade de la moyenne de cette année. J'en sais rien, je vous donne un exemple. Et qui est drastique en exemple là Ouf. Non, ça va, c'est sûr, si je me trompe de tableau, ça va être compliqué. Regardez les Lakers, ils sont à 100, est-ce que ça... Là, ils sont à 121 points marqués, 121 points encaissés sur les 3 derniers matchs. Bon, ils sont au-dessus de leur moyenne. Qui est vraiment drastique. Philadelphie, les 3 derniers matchs, 84,3 points marqués, 94 encaissés. En moyenne cette année, ils sont à 115,3 points de moyenne par match. Et Embiid, vous inquiétez pas, il y a peut-être la moitié des matchs qu'il n'a pas joué. Donc 112,8 points encaissés. Clairement en dessous Philadelphie. À un moment donné, il y aura value sur les over Philadelphie. À un moment donné, ils vont pas en 4 fois 12 minutes, ils vont pas scorer 4 même en Euroleague en 4 fois 10 minutes où ça défend comme des morts de faim, ils scorent entre guillemets autant. À un moment donné, en 4x12 sans une défense aussi forte que Euroleague, tu vas quand même un jour, à un moment donné, mettre plus de 84 points quand même, faut pas déconner. Donc en fait, à un moment donné, il y aura des values sur Philadelphie. Et en fait, si la plupart du temps, encore une fois, c'est des mathématiques les paris sportifs, si la plupart du temps vous avez plus souvent raison que de tort, je parle pas sur 10 pronostics, parce que sur 10 pronostics, encore une fois, la variance, la part de chance, malchance, tirage, elle joue un énorme impact. Mais sur 1000, 2000, 3000 pronostics, vous avez plus souvent raison, vous gagnerez de l'argent. Voilà, c'est tout. Vous prenez des cotes à 2, il vous faut 50% de réussite pour être à 0 de bénéf, 0 de perte. C'est sur 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 pronostics. Vous avez 50,5% de réussite, vous gagnez de l'argent. Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir j'ai 80% du temps raison. Déjà, vous n'y arriverez jamais. Mais rien que 50,5% de réussite sur 10 000 bêtes, sur des cotes à 2, vous gagnez de l'argent. Pas beaucoup, entre guillemets. Après, tout dépend du volume. Si vous faites 2000 bêtes par jour et dans l'année, vous avez fait 250 000 pronostics, rien que le 50,5% de réussite, il vous fait gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, faut pas des fois se prendre trop la tête. Voilà, en ce moment, c'est pas une tendance over, même avec des cuts plus bas. Pourquoi on essaie de savoir T'as envie de passer toute ta journée à comprendre pourquoi du jour au lendemain, entre l'All-Star Game et maintenant, avant l'All-Star Game maintenant, t'as envie de savoir pourquoi en fait ils défendent plus les mecs. Est-ce qu'ils défendent vraiment plus ou est-ce que c'est les... on sait pas en fait, on n'est pas dans la tête des joueurs, voilà, faut vraiment que vous preniez conscience de ça en fait. Je sais même pas pourquoi je suis parti dans des explications comme ça. Là, je vous ai fait un mini Dorado show là en quelques minutes pour
Le Dorado Show, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon émission où j'aborde un thème dans les paris sportifs et pendant 45 minutes, 1 heure sur Twitch en direct. Et derrière, je vous le mets en replay sur YouTube et je vous le mets aussi en format podcast sur Spotify. Donc vous avez plus de 30 épisodes de 45 minutes, 1 heure. Allez écouter si vous êtes intéressé. Mais voilà, c'est... là j'ai perdu tous les touristes, hein, les gars, là, tous les mecs là, ils ont tous avancé là pour aller voir les autres les autres avis que je peux partager. Tout le monde s'en fout, mais après tout le monde s'en fout, mais tout le monde après se plaint de pas gagner, donc à long terme, hein, je dis bien à long terme. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, chacun est grand, majeur et responsable. Mais en tout cas, vous compreniez en fait que des fois on n'a pas tout, on contrôle pas tout. Ok, on fait le max sur le moment, aux infos qu'on a sur le moment même. On fait le maximum, on essaye d'être le plus précis, on donne tout pour avoir les cotations les plus proches. Après, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Et une fois que votre pronostic il est validé, vous ne contrôlez pas tout. Mais au moment où vous validez votre bet, vous avez tout donné. C'est exactement comme un sport de haut niveau. Je le dis souvent dans mes Dorado Show justement, où je vous dis, le pari sportif, c'est un sport de haut niveau. Il faut faire attention à son énergie, à sa concentration. Il faut être le plus précis possible. Dans le sport, t'as beau t'entraîner, tu t'entraînes. À un moment, quand tu arrives sur le match, si tu joues face à une équipe qui est aussi forte que toi, voire un poil plus forte que toi, là on parle qu'on joue contre les bookmakers ou les meilleurs parieurs du monde, t'as beau t'entraîner, t'as fait à fond, etc., tu peux perdre le match. C'est grave de perdre le match? Non, c'est comment t'as évolué pour pouvoir arriver à ce que tu es aujourd'hui, pas baisser les bras et continuer toujours à progresser, t'améliorer, jusqu'à un jour que tu arrives à gagner. C'est ça le betting. Ton adversaire, c'est les books et les autres parieurs. Voilà. Tout simplement. Il faut que tu essayes d'être meilleur que la masse. Et pour ça, il faut apprendre, il faut se remettre en question, il faut taffer. Là, je taffe depuis 2 semaines sur mon modèle pour pouvoir augmenter mes résultats, être encore plus précis. Je me prends la tête depuis 2 semaines, 1 mois. Bref, j'essaye pas de me reposer sur mes lauriers. Je travaille, je progresse mentalement, je progresse d'un point de vue émotionnel. Et du coup, tout ça va faire que, à un moment donné, ça va payer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dans 1 an. Et dans 1 an, je vais être là, je dis, waouh, tu te souviens, il y a 1 an, j'étais pas aussi bon sur ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'ai remonté tel bad run, j'ai supporté telle période de stagnation, j'ai progressé, je suis encore plus précis, j'ai réussi à faire ça, je me suis amélioré dans l'automatisation, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et vous avez beau vous entraîner, à un moment vous perdrez les matchs, des fois vous gagnerez, et voilà, c'est comme ça. Faut que vous changiez votre prisme du pari sportif et votre vision. Allez, on continue sur l'émission. J'espère que vous avez kiffé ce passage. Et si vous avez kiffé ce passage, qu'est-ce que vous en avez retenu? Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je serais content de savoir qui a écouté ce passage. S'il y a 0 commentaire, c'est que tout le monde s'en fout. Et bon, très bien, tout le monde s'en fout. Sinon, tant mieux si j'ai pu aider quelques personnes. Alex Caruso, over 8,5 points. Pour moi, j'aime bien parce que face à Indiana qui défend pas, Caruso qui tourne à 11 points de moyenne par match, son cut il est trop bas. Pour moi, Caruso, il y a value, et je dis pas tous les soirs, mais il y a souvent value sur lui. Dosunmu, over 13,5 points, même logique face à la défense de Indiana, il aura plus d'opportunités, il tourne à 15 points de moyenne par match, il a beaucoup plus de temps de jeu, etc. Et du coup, pour moi, ça peut être des bons spots. Aucun avis sur le remake de la finale entre les Nuggets et les Heat de Miami. 115 à 114 en faveur de Denver, pas de value pour moi. On pourrait tenter un over dans cette rencontre, mais face à Miami et Denver, pas envie de tenter le over. Donc dans un match en plus où ça va avoir envie d'envoyer des petits messages, je pense qu'on aura peut-être un match défensif sur ce match-là. Les Grizzlies qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, attention, mais on a Jaren Jackson Jr. qui est de retour, qui devrait jouer alors qu'il n'a pas joué hier. Qui on a non, ils sont tous passés incertains maintenant, putain. Ils étaient tous probables, ils étaient tous verts là sur RotoWire, maintenant ils sont tous gris. Donc on a Jaren Jackson Jr., ils sont incertains, Pippen incertain, Stevens incertain, Wanatabe incertain, Williams incertain. On connaît les absences, Bain, Rose, Smart, Ja Morant, Williams. Je vous ai mis Memphis. S'ils jouent tous, je vous mets Memphis parce que pour moi,
Ils sont plus forts. Ils ont fait des performances. Attends, les gars. Je crois qu'ils ont gagné hier. J'ai pas fait. On va vérifier. Vous me dites. Je vais pas vérifier pour pas que la vidéo soit trop longue. Je crois qu'ils ont gagné hier. Il manquait tout le monde. Donc ce soir, s'ils jouent tous, tu joues contre Charlotte qui est flinguée en ce moment. T'arrives pas à gagner chez toi juste parce que t'es en 3ème match en 4 jours back-to-back. Je comprendrais rien à cette équipe de Memphis. Hein. Ils sont capables de battre les Bucks ou pas loin de battre les Bucks chez eux avec tout le monde à poil. Voilà, pour moi, s'ils jouent Grizzlies outsider chez eux face à Charlotte, ça se prend au vu de la saison qu'ils font. C'est une des équipes, mine de rien, avec autant de blessés, assez rentable, même très rentable. On aura les chiffres en fin de saison. Je vous les partagerai sur X ou sur Telegram. Mais en tout cas, pour moi, Grizzlies à 2,04, ça peut se prendre. Misic, pardon, l'ancien MVP d'Euroleague, over 10,5 points, 735. Paraît intéressant. Il tourne à 13 points de moyenne par match depuis qu'il a plus de temps de jeu. Et donc, du coup, face à Memphis, et notamment à Charlotte où Lamelo Ball est pas là, Seth Curry est pas là, Martin pas là, Mark Williams pas là, il va être forcément... Déjà, sans Lamelo Ball et Seth Curry, c'est le seul meneur. Donc il va forcément jouer, il aura beaucoup plus de temps de jeu. On a Treman qui est incertain, donc pour moi, il aura ses opportunités de tir et pourrait scorer sa moyenne de 13 points en ce moment. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à New Orleans. Et attention, Cleveland pourrait retrouver Donovan Mitchell. Donc ça pourrait être une information qui changerait quand même pas mal la donne. Parce que Garland, il est un peu tout seul. Et du coup, c'est ce qui a empêché Cleveland de s'imposer face à Phoenix. Ils ont quand même réussi à s'imposer contre Boston. Ils ont réussi à s'imposer contre Minnesota avec les blessés. Je suis plutôt satisfait de ma petite équipe des Cavs là, qui malgré les absences, ils arrivent à faire une belle saison. Ils ont eu beaucoup de blessés cette année. J'espère qu'ils vont tous un peu revenir avant les playoffs pour retrouver un peu de rythme et tout ça. Donc pour moi que les Pels soient favoris chez eux, ça me paraît logique. Je pense que le over 215 points, si Mitchell est là, je pense quand même qu'il est accessible pour les deux équipes. En tout cas, il y a le potentiel offensif. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Warriors 130 à 122, gros score offensif selon mes projections, et ça malgré les 3 derniers matchs. Alors est-ce que l'absence de Stephen Curry fait que les Warriors scorent carrément moins? Potentiellement oui, à voir. En tout cas, je pense qu'il y a le potentiel offensif dans les deux équipes pour scorer. Je trouve quand même que mon score il est un peu abusé. Oh en fait, je regarde un peu les stats vite fait là. Je trouve vraiment abusé. On a quasiment on a plus de 230 points. On a combien là? On a 235 points les Warriors en moyenne. Dallas, on est à 236. Je dois avoir un bug quelque part. Ou alors Dallas, ils sont tellement chauds offensivement en ce moment. Dallas sont presque à 240 points. Et les Warriors, je pense qu'il y a un bug. Je sais pas où j'ai mon bug, mais je dois avoir un bug. Bon, bah, de toute façon, les gars, le score, il est trop haut. Il est trop haut. Lequel on a? De toute façon, j'ai pas construit mon modèle sur les over-under, je l'ai bricolé vite fait. Mais là, qu'est-ce que c'est où le bug là? En moyenne, le cut bateau, il est à 235 points, donc on est nettement... Ah ouais, ok. Ok. Ok, je capte pourquoi. Bon, je pense qu'il a un peu abusé ma formule là, faudrait que je change ma formule, mais je capte. En fait, le cut bateau est nettement au-dessus de la moyenne de la ligue. Donc du coup, j'ai un coefficient qui est multiplicateur, qui a un peu abusé. Et en plus, Dallas, ils retrouvent Kyrie Irving. Ils ont eu pas mal de blessés, etc. Et donc du coup, ils sont avantagés d'un point de vue offensif. Ils ont un bonus offensif. Du coup, si rien qu'on enlève le bonus offensif, moi, je pense qu'on a du 240. Ouais, je pense qu'on aurait un cut à 245 et les books nous mettent un tour. Là, je fais un calcul mental. Et les books nous mettent un 233. Je pense quand même que le cut il est un peu bas. Le cut bateau il est à 235. Il est un peu bas, sachant qu'il y a Curry qui est pas là, mais de l'autre côté on a du Kyrie qui a loupé beaucoup de matchs qui est là. Donc bon, je pense que ça me paraît quand même bien placé. On ne doit pas avoir autant de grosses values que ça. Je pense qu'il y a une erreur dans mon calcul. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on était plus sur du Gafford. Over 10,5 points. Il tourne à 13 points de moyenne par match. Et du coup, en plus, il est beaucoup servi, je trouve, en ce moment. Il est beaucoup impliqué dans... De toute façon, ils ne l'ont pas fait venir de Washington pour rien.
Et du coup, il joue, il a du tir, et je pense que comme il a un gros pourcentage au tir près de la raquette, d'ailleurs, il a le record de nombre de paniers consécutifs réussis. Donc du coup, je pense qu'il est capable de scorer ses 12 points, 11 points. Les Blazers de Portland qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Les Hawks partent logiquement favoris 116 à 114. Et en intéressant d'un point de vue handicap et over-under pour moi, je pense qu'on pourrait partir plus sur du DeAndre Ayton under 17,5 points et DeAndre Ayton under 12,5 rebonds surtout. Où je trouve que le cut est un peu haut par rapport à sa moyenne. D'ailleurs, il tourne à 11 rebonds de moyenne par match. En face, il y a du Capella pour lui prendre quelques rebonds. On va avoir moins de rythme aussi avec l'absence de Trae Young, l'absence potentielle de Jeremy Grant aussi du côté de Portland, l'absence de Brogdon. Donc tout ça fait qu'on devrait avoir moins de points, donc moins de tirs, donc moins de rebonds. Et puis en plus, il aura une petite opposition en face, donc au niveau du rebond. Donc pourquoi pas un under 12,5 rebonds pour Ayton. Le under 17,5 points est un peu plus dangereux parce que il est capable de mettre 20 points, mais il fait une saison tellement minable, je trouve. Tellement irrégulier, capable de mettre 13 points, 15 points, 17 points, mais plus de 17 points, 20... Ça peut partir dans tous les sens en fait. C'est-à-dire que s'il a envie de jouer ce soir et puis il est bien servi, il est dans un bon soir, il peut mettre 20, 25 points. Si jamais il n'a pas envie, il n'est pas trop servi ou il n'est pas adroit, je pense que ça va être chaud d'arriver à 20 points. En tout cas, sa moyenne elle est de 15. Hein. Il met que 15 points de moyenne par match DeAndre Ayton cette année. Donc le cut il est vraiment au-dessus, enfin vraiment, il est au-dessus de sa moyenne et il n'y a aucune raison en fait que DeAndre Ayton il score plus ce soir. Peut-être parce que Brogdon n'est pas là. Je sais pas. Franchement, ou peut-être Jeremy Grant qui est peut-être pas là, qui est incertain. C'est peut-être ça qui fait que le cut est un peu plus haut, mais est-ce que ça changerait vraiment la donne? Je sais pas. En tout cas, je préfère le rebond là que le point. Et enfin, le dernier match, c'est le derby californien. Les Kings de Sacramento en troisième match en 4 jours back-to-back qui reçoivent les Lakers 121 à 120. Ça va être chaud ce match-là. Ça va être très très chaud. Les Kings, il faut battre les Lakers. À chaque fois, vous voyez, c'est quand même assez intense. Les Lakers, va falloir faire un gros match pour s'imposer à Sacramento. Si les Kings sont ultra motivés, pas trop fatigués par rapport à leur match d'hier, et à voir si LeBron James est incertain aussi, parce qu'il va peut-être jouer, peut-être pas jouer. Alors, de toute façon, il est incertain tout le temps. Tout le temps, il est incertain, il finit toujours par jouer. Et je vais vous dire un truc, la déchatte, pas possible. La seule fois où je joue les Lakers, il est incertain, je me dis, putain, il va jouer ce soir. Je crois que c'était contre Boston. D'ailleurs, ils ont gagné contre Boston. Incroyable. Je joue les Lakers. H+, je crois. La pire anticipation de la saison en NBA. Les mecs, LeBron James, Anthony Davis, incertains. Ça faisait 2 semaines qu'ils étaient incertains. Ils faisaient tout le temps de jouer. Tout le temps, ils faisaient que de jouer. Là, ils sont chez eux, je crois, de mémoire. Ils étaient à Boston. Je sais plus, bref, peu importe. Je me dis, putain, c'est le classico. C'est les Celtics, candidats au titre. Quand même jouer les mecs. Les deux pas là, Anthony Davis, LeBron James pas là. Putain, les mecs ils vont réussir à gagner quand même. Putain, incroyable. Bref, j'ai eu de la chance sur celui-là, mais j'ai eu pas de chance. J'ai eu de la chance dans ma pas de chance. C'est-à-dire que j'ai pas eu de chance que les deux jouent pas. Le seul match d'ailleurs où les deux sont incertains sur les 15 derniers matchs et qui jouent pas, c'est peut-être les mecs ils ont joué contre Détroit. Alors qu'ils étaient incertains, mais ils vont pas jouer contre Boston. Enfin, c'est incompréhensible. Bref. Et du coup, ils arrivent quand même à gagner le match, quoi. Voilà. Bon, voilà pour cette map NBA, les amis. J'étais bavard aujourd'hui. En même temps, il n'y a pas eu d'émission hier. N'hésitez pas à demander votre plan d'action pour le recevoir par mail. Je vous donne un maximum de conseils en fonction d'un petit formulaire que vous remplissez. Et en fonction de vos réponses, de vos objectifs, j'essaie de vous donner par mail, donc vérifiez bien vos spams, un plan d'action à mettre en place pour que vous puissiez progresser dans les paris sportifs et partir sur de bonnes bases. Voilà, tout simplement. Bonne chance pour vos pronostics, les amis. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et bonne chance. Et bonne chance, les amis. À très vite. Ciao, ciao.